technologie, puisque ça c'est un outil technologique, vous faites vos cours en version saisie. Par exemple, vous préparez tout le cours que vous devez enseigner du début de l'année jusqu'à la fin de l'année sous forme de brochure. Ensuite, vous le multipliez, que vous soumettez aux élèves. Donc, c'est cet instrument-là qui vous permet de photocopier vos ressources. Si vous voulez mettre soit des textes ou bien quelque chose, de des devoirs ou des épreuves d'évaluation à vos élèves, c'est ce matériel qui vous permet de multiplier. Mais c'est l'un des matériels les plus utilisés en contexte. Après ça, vous avez une imprimante. L'imprimante, vous avez saisi vos cours, vous voulez les imprimer, vous voulez avoir la version papier, alors c'est cet appareil-là qui vous permet d'imprimer, de tirer. Je vais le présenter parce que certains le connaissent parfaitement, d'autres, certes, ne le connaissent pas. Donc, on va se mettre au niveau bas de la chose. Après, nous avons l'ordinateur. C'est l'un des outils les plus puissants que toute personne peut posséder. Il n'est pas dit que c'est seulement les personnes riches qui doivent avoir l'ordinateur. Les enseignants aussi doivent chercher à avoir des ordinateurs. L'avantage, c'est quoi? Vous pouvez, saisir vos cours, les mettre à l'ordinateur et que chaque fois que vous avez besoin de modifier, d'améliorer le cours ou bien comment on appelle ça, de préparer vos leçons, toute activité pédagogique, vous pouvez le faire à travers cet ordinateur portable. C'est un ordinateur portable, les noms sont écrits dessus. Ensuite, vous pourrez vraiment emmagasiner une très grande quantité d'informations à travers ces ordinateurs. Ça se met bien là. Alors, donc, il n'est pas sans savoir que si vous possédez cela, si vous faites un effort pour avoir un ordinateur, vous augmentez votre capacité de production. Ensuite, vous développez en vous vraiment une certaine autonomie, une certaine indépendance vis-à-vis des méthodes classiques que vous avez l'habitude de faire. Est-ce que quelqu'un parmi vous a un ordinateur? Oui. Ok. Alors, donc, je ne peux pas vous dire quelle est l'importance de cet outil-là. Ceux qui n'en ont pas, faites un effort pour en avoir. Après, vous avez le vidéoprojecteur. C'est un autre instrument technologique. C'est à travers ce vidéoprojecteur que je me sers pour projeter mon cours. N'est-ce pas? Donc, c'est un autre instrument aussi qui facilite la présentation de vos activités ou bien de vos prestations de façon vraiment très visible, concrète et que pour un grand public. Donc là, je peux préparer à travers mon ordinateur tout ce que je dois faire en classe, à la maison. Alors je fais une projection avec des explications là-dessus. Donc c'est un instrument aussi, quand vous l'utilisez dans vos pratiques de classe, alors vous avez intégré la technologie. Parce que j'ai beau dire c'est quoi un ordinateur, ainsi de suite, mais là c'est visible, j'ai préparé, l'enfant peut voir, parce que votre objectif, que l'enfant comprenne ce que vous voulez lui dire, que l'enfant apprenne mieux ce que vous voulez lui enseigner. Alors, après ça, il y a le téléphone portable. Là, je vais faire un arrêt sur le téléphone portable, parce que vous pouvez ne pas avoir un ordinateur, les moyens d'acheter un ordinateur. Vous pouvez ne pas avoir les moyens vraiment d'avoir ce outil du vidéoprojecteur, n'est-ce pas? Ou bien la photocopieuse, ou bien l'imprimante. Mais il est rare aujourd'hui de voir un enseignant ou bien une personne qui n'a pas un téléphone. Même les tout petits actuellement ont des téléphones. Alors pourquoi j'ai mis le smartphone, les téléphones de dernière génération? Parce que ces téléphones actuels ont une grande capacité de fonctionnalité. C'est des téléphones qui peuvent emmagasiner beaucoup d'informations comme l'ordinateur. À travers le téléphone, vous pouvez vous connecter à l'Internet. À travers le téléphone, vous pouvez filmer la prestation des enseignants comme je vous l'ai demandé actuellement de le faire.
cartes mémoire où à chaque fois vous pouvez traiter l'information ou bien mettre à la disposition de vos élèves vos cours que vous avez déjà préparés à l'ordinateur et ils le lisent à partir du téléphone. Vous pouvez plus prendre note, vous pouvez venir dicter le cours en classe, ça prend du temps. Vous dites alors, je donne l'explication, ceux qui ont des téléphones, je mets le cours à l'intérieur, vous allez le lire à la maison. Tout ça c'est possible. Parce que là c'est un téléphone portable, partout où il est, s'il a le temps, il ouvre seulement, il fait sa lecture. Si le devoir est à l'intérieur, il regarde seulement, il traite son devoir. Vous pouvez aussi vous en passer du tableau, utiliser le téléphone comme un cartable numérique. Après le téléphone, il y a les tablettes numériques, dont la capacité est un peu plus grande, c'est comme des ardoises. Donc les tablettes numériques, c'est fait à l'image non seulement des ordinateurs, à l'image des téléphones, mais aussi c'est tactile, c'est facile à manipuler. Il n'y a pas de clavier réel dessus, mais il y a des claviers virtuels. Donc à travers ça, vous pourriez vraiment faire vos prestations. Ensuite, si les élèves disposent de cet instrument-là, c'est un outil puissant que vous pouvez vraiment les autoriser ou bien créer des stratégies de telle sorte que cet instrument soit toujours utilisé par l'apprenant, soit en classe ou bien en dehors de la classe, dans le cadre pédagogique. Je me fais comprendre. Après, vous avez les ordinateurs fixes. C'est vrai, c'est la première qualité, mais puisque beaucoup peut-être voient souvent ces ordinateurs, c'est pourquoi ils les choisissent. Donc cet ordinateur fixe qui fonctionne à la base de l'électricité, absolument. Aussi, vraiment, c'est un outil comme l'autre ordinateur portable, mais dans les conditionnalités, il faut le courant. Alors, si vous avez des ordinateurs à l'école, mettez-les à profit, soit pour saisir vos cours, soit pour saisir vos devoirs, les sujets d'évaluation des élèves, soit pour apprendre aux élèves comment corriger les fautes à partir de l'ordinateur si c'est un cours de français, ou bien faire d'autres applications si vous avez des logiciels. Des logiciels de mathématiques, des logiciels de géographie, de la carte, etc. Après ça, vous avez une clé Internet. Là, c'est Orange. Je n'ai pas celle comme ici, pour ceux qui ne le connaissent pas, mais j'ai Areva, Wemax. Alors, vous avez deux clés Internet. Est-ce que quelqu'un a une clé celle complétante? Ok. À l'image de ça, vous avez deux clés Internet. Ça, c'est Areva. Ça, c'est Orange. Donc, ce sont des clés qui vous permettent d'accéder à l'Internet. Si vous avez un ordinateur, il suffit de brancher et puis voir comment ça fonctionne et vous connecter à l'Internet. Beaucoup l'utilisent, mais ça vous permet vraiment de préparer vos cours en faisant des recherches sur Internet ou bien à projeter des films, des vidéos tirées de l'Internet. D'accord? Très bien. Après ça, vous avez le rétroprojecteur qui est un peu classique, donc qui a presque la même fonctionnalité que le vidéoprojecteur. Là, il suffit de le brancher au courant, vous imprimez ce que vous voulez projeter à partir du tableau, mais en mettant ce que vous voulez projeter là, en l'imprimant d'abord sur papier transparent, vous le déposez sur cette plaque-là qui illumine et puis envoie ici sur l'autre plaque, comme si c'était des lentilles ou bien des prismes qui projettent automatiquement au tableau. Mais pas le tableau noir parce que ça absorbe. Sur un tableau blanc comme celui-là. Ça, c'est un tableau blanc. Hein? Donc, après ça, vous avez des clés. Vous avez un matériel de stockage. Vous avez des clés USB. Voilà. Là, puisque c'est des besoins qui se manifestent souvent, je suis venu avec... Oui? Oui. Alors, je suis venu avec des clés USB de 8 Go. Il y en a 16, il y en a 32, etc. Alors, ces clés USB de 8 Go vous permettent
c'est l'un des matériels aussi, même si vous n'avez pas l'ordinateur, mais si vous avez une clé USB, partout où vous avez besoin d'une information numérique, vous pouvez le demander et le stocker à l'intérieur de la clé. Vous pouvez faire rapidement vos prestations. Vous avez une épreuve saisie à l'ordinateur, vous voulez l'imprimer, vous mettez dans la clé, vous allez au cyber, ou bien là où il y a l'imprimante, vous imprimez. Alors, je suis venu avec 10 clés USB, mais c'est en vente. Les clés de 8 Go, pour ceux qui sont intéressés, hein, c'est 80 000 francs. D'accord? Donc, à l'issue de la formation, ceux qui veulent, parce que tout à l'heure, je l'ai dit qu'il n'a qu'à filmer la prestation. En ce moment, on pourra mettre ces films-là et les ressources dont je dispose par rapport au cours dans ces clés USB. Ça devient facile pour vous. D'accord? Ensuite, quand vos élèves ont des clés USB et qu'ils ont besoin de ces ressources-là, ne dites pas que je ne donne pas mes ressources. Vous les faites pour eux. Actuellement, tout ce que vous faites comme préparation, on peut retrouver mieux sur Internet. Alors pourquoi ne pas leur donner vos préparations? Parce que même si vous les donnez en version PDF, certains sont capables de les transformer en Word. Donc que ce soit PDF ou Word, c'est vrai, vous pouvez sécuriser en mettant le droit d'auteur, mais il faut leur donner, puisqu'ils ont accès à l'ordinateur peut-être à la maison. Donc c'est une forme d'intégration de la technologie. Mais le départ d'abord, il faudrait avoir une clé. Et à chaque fois que vous avez de l'information numérique, il suffit seulement de brancher. Mais attention, il faut protéger la clé contre les virus. Ne branchez pas la clé n'importe où. Sinon, vous risquez de perdre toutes les informations qui sont à l'intérieur. J'ai fait comprendre? Oui. Voilà. Donc, actuellement, beaucoup ont des clés. Ils marchent avec. Donc, c'est un outil aussi portable, facilement manipulable. Donc ça, c'était la clé de stockage. Après ça, vous avez le disque dur externe. Je vais voir mon disque dur, mais ça c'est pour moi, ça coûte plus cher que la clé, mais la capacité est plus grande. Vous avez un disque dur externe. Alors, c'est de 500 gigas. Généralement, si vous traitez des données lourdes, ou bien vous avez des informations, ou bien des logiciels, des films, ou bien vous avez besoin de des choses dont la capacité parfois est très grande et que vous êtes dans ce processus-là chaque fois. Alors, chaque fois, vous pouvez, par exemple, vous avez un ordinateur. Vous avez un ordinateur. Généralement, ceux qui ont des ordinateurs, nous nous recommandons d'avoir soit des clés de grande capacité ou bien des disques durs externes. Parce que l'ordinateur, son inconvénient, c'est que ça peut se planter d'un moment à l'autre. Donc, si ça se plante, il y a des erreurs, par exemple, ou bien des anomalies qui peuvent attaquer le système. Donc, quand le disque dur qui est à l'intérieur est endommagé, vous perdez toutes les données. Et généralement, si vous êtes des administrateurs, parce qu'il y a des administrateurs parmi vous, il faut toujours mettre à 2 niveaux chaque information qui se trouve à l'ordinateur. Il est bon, mais il y a des limites. Après ça, vous avez la carte mémoire. Je crois que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas une carte mémoire ici, le cours est parti déjà. Donc moi j'en ai, c'est des petites puces, des petites puces très petites, mais dont actuellement la capacité de stockage devient de plus en plus grande. Donc c'est à l'image des clés USB, vous avez ces puces-là aussi. Généralement, si l'élève n'a pas sa clé USB, ou bien des ordinateurs, s'il a une clé, vous avez vos prestations de cours, vous pouvez leur mettre dans leur carte mémoire et ils voient le cours à la maison, ils suivent l'explication du professeur à la maison. Au lieu de se mettre à écouter de la musique, ou bien à filmer des trucs de mariage ou bien à la maison, puisqu'ils le savent déjà comment le faire, alors vous profitez de cet avantage-là, des compétences dont disposent les élèves pour mettre à profit l'aspect pédagogique.